La partie de Disneyland consacrée au futur s'appelle Tomorrowland. L'une de nos attractions les plus populaires est cette reconstitution d'un voyage en fusée autour de la Lune. Dans notre port spatial, les visiteurs pourront vivre des sensations aussi intenses que les voyageurs de demain qui prendront chaque jour une fusée pour se rendre sur la Lune. Lorsque nous apprenons que nos spécialistes des fusées préparent pour bientôt des voyages vers la Lune, n'oublions pas que beaucoup d'hommes ont rêvé d'un tel voyage depuis la nuit des temps. Envoyez notre sujet sur la Lune. Depuis des temps immémoriaux, depuis que l'homme est capable de penser, il contemple les cieux et rêve de réussir un jour à voyager dans l'espace pour explorer la Lune et les planètes, ce qui l'a toujours fasciné. Mais les scientifiques nous affirment qu'il faudra de nombreuses années avant que l'on voyage réellement dans l'espace. Le président Eisenhower et des représentants du gouvernement ont tenté de répondre aux craintes et aux peurs provoquées par les progrès spectaculaires des Russes en matière de satellites et de missiles intercontinentaux. Le lancement de Sputnik et le choc provoqué à travers le monde sont autant de problèmes nouveaux pour les Américains. La conquête spatiale est devenue la nouvelle frontière en pleine guerre froide. Notre mission est l'une des plus ardues jamais confiées aux hommes d'aujourd'hui. Elle consiste à développer nos connaissances sur l'espace, à construire des engins qui transporteront des instruments et des hommes à travers l'espace et à affirmer le rôle des États-Unis comme leader technologique et scientifique dans le domaine de l'astronautique. Même si l'on se doutait depuis des mois que le premier homme dans l'espace serait un Russe, cette nouvelle n'a pas réjoui Washington. Le programme américain de vol habité dans l'espace compte au moins 8 mois de retard sur celui des Soviétiques. Le moment est venu de presser le pas, d'engager à nouveau l'Amérique dans un grand projet. Le moment est venu pour cette nation de prendre la tête de la conquête spatiale, car elle pourrait bien décider de notre avenir sur cette terre. Je crois que notre nation devrait se donner comme objectif d'envoyer avant la fin de cette décennie un homme sur la Lune et de le faire revenir sain et sauf. Les astronautes américains sont désormais au nombre de 16 grâce à 9 nouveaux arrivants. On nous a précisé qu'ils seraient formés pour les voyages vers la Lune. Alors que le nombre d'instruments scientifiques estampillés Made in America en orbite autour de la Terre ne cesse d'augmenter, on peut sentir une vague d'optimisme pragmatique parmi les responsables du programme spatial américain. Les membres des commissions de l'espace des deux chambres ont demandé à un responsable de l'agence spatiale s'il avait besoin de crédits supplémentaires. Ce dernier leur a répondu par la négative, son budget étant suffisant pour ses travaux actuels. Ce responsable est Wernher von Braun, le directeur du fameux programme de fusées militaires, qui sera prochainement transféré à l'Agence nationale pour l'aéronautique et l'espace, connue sous son acronyme de NASA.